tous et bienvenue sur la chaîne de la boutique en ligne Lou Passion. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser ce superbe sac. Donc c'est un sac facile à réaliser, un peu plus dur que ce que je fais d'habitude, mais si on suit mes instructions, vous pouvez y arriver. Du coup, pour réaliser ce sac, j'ai utilisé qu'un seul point. J'ai utilisé que de la bride, vraiment un point très très simple pour les débutants. Alors ce sac, je vous montre l'intérieur. Voilà, donc j'ai pas fait de doublure parce que c'est un point fermé. Donc j'ai pas spécialement fait de doublure et je vous cache pas que j'aime pas coudre, donc je vous le cache jamais d'ailleurs. Donc du coup, je me suis passée de la doublure parce que généralement moi dans mes sacs, je mets une petite pochette. Donc voilà, après le côté du sac, pareil, toujours de la bride. Et l'arrière du sac, j'adore le rendu. Vraiment, ce sac est très très joli. Donc vous pouvez le porter comme on porte les sacs, donc soit fermé comme ceci. Voilà, donc vous pouvez porter le sac fermé, soit vous pouvez le porter comme il se fait souvent, comme ceci. Donc j'adore ce sac. Je vais vous prendre de suite la mesure du sac. Au plus large du sac, on est sur 30 cm et je ne vais pas compter les anses. On est sur 30 et 26 cm de hauteur. C'est un sac en plus de saison d'hiver. Mais si vous souhaitez le réaliser pour la saison prochaine, on propose aussi la structure dans un ton plus clair. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit pouce en l'air. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Je vous souhaite un bon visionnage et on passe à la partie matérielle. Pour réaliser le sac, vous allez avoir besoin d'un mètre de couture, de petits marqueurs de maille, une aiguille passe-laine, une petite paire de ciseaux. J'ai utilisé un crochet Clover Soft Touch en 3,5. En ce moment, j'apprécie beaucoup ces crochets. J'aime bien crocheter avec. Je me sens hyper à l'aise. J'ai l'impression que le fil est plus souple. Je sais pas. J'ai l'impression de bénéficier d'une meilleure souplesse et d'une meilleure tension quand j'utilise ces crochets-ci. Donc en ce moment, c'est vrai que je crochète beaucoup avec cette gamme-là. J'ai utilisé l'incontournable Magic Bag. Je fais que le présenter, mais j'adore ce fil. C'est vrai que quand je fais des sacs, j'aime bien les faire en Magic Bag parce que c'est mon coup de cœur. J'aime bien le crocheter. En plus, il y a de quoi faire vraiment. Il y a 500 grammes, 500 mètres. Avant d'arriver au bout de la pelote, il en faut vraiment faire un bon sac cabas. Là, il me reste de quoi faire un portefeuille. Et pour moi, c'est un fil hyper économique parce que vous avez vraiment de quoi faire avec un sac. Vous pouvez vous faire un super sac pour 12,45 €. Enfin, je trouve que c'est pas mal pour un sac au crochet quand on voit le prix en commerce. C'est plutôt un très bon rapport qualité-prix. Après, j'ai utilisé la fameuse structure. Donc sur le site, vous verrez, on a 4 couleurs. On l'a en marron foncé, en camel et en écru. J'ai utilisé le noir. Donc cette structure, elle est en simili-cuir. Vous pouvez la coudre directement sur votre ouvrage. Moi, j'ai fait ce modèle-ci. C'est vrai qu'on pouvait bien sûr faire d'autres modèles. Donc si vous avez d'autres modèles à faire, ben, pourquoi pas vous y essayer. Donc ça se présente comme ceci. Voilà, donc vous pouvez ouvrir le sac. Vous pouvez même enlever si vous souhaitez entièrement la lanière pour, on va le voir de toute façon dans la vidéo, pour le coudre. Voilà, donc après, et vous refermez votre sac. Ce sac, je vous le propose sous forme de kit. Si vous souhaitez le réaliser, vous retrouverez sur le site le kit avec la structure noire et le Magic Bag
couleur sable. Il sera vendu uniquement sous ces coloris. Si vous souhaitez modifier les coloris, que vous souhaitez la structure écrue et le Magic Bag marron, il faudra acheter les articles indépendamment du kit. Pour le lancement du kit, j'avais envie de vous faire un petit code promo. Donc, je vous offre 15% pour l'achat de ce kit avec le code MAGIC15. Ce code promo est uniquement valable sur l'achat du kit et jusqu'à épuisement des stocks du kit. Voilà, j'ai fait le tour de la partie matériel. On va pouvoir passer au tutoriel. On démarre par un nœud coulant. Donc, on vient enrouler le fil autour de 2 doigts, on forme une boucle. Cette boucle, on la ramène sur le fil le plus long et on vient passer celui-ci à l'intérieur de la boucle et on tire. On va venir faire 29 mailles chaînettes ou mailles en l'air. Donc, un jeté sur le crochet et on passe dans la boucle. Un jeté et on passe dans la maille. Et ainsi de suite jusqu'à obtenir 29 mailles chaînettes. 29 mailles chaînettes obtenues, on va venir faire 3 mailles chaînettes ou mailles en l'air supplémentaires. Donc, 1, 2 et 3. Ces 3 mailles compteront pour la première bride de notre prochain rang. Donc, pour le prochain rang, on va bien sûr travailler les brides comme je viens de vous dire et on va venir simplement faire pivoter notre chaînette comme ceci sur le côté. Les brides, on va venir les piquer ici dans les mailles là. On voit ça fait des petites bosses. On va venir les piquer ici de façon à ce que le haut de notre sac soit le plus parfait et le plus droit possible. Donc, on vient faire un jeté sur le crochet et on va venir, donc on compte 1, 2, 3 et on vient piquer dans la maille qui suit, celle-ci. Je ramène mon fil, je fais un jeté, je passe au travers des 2 premiers brins, un jeté, je passe au travers des 2 suivants. Et ainsi de suite. On va continuer tout le rang et on se retrouve au bout. Je suis au bout de mon rang, donc on voit bien que le rendu est bien plat. On a donc au bout de ce rang 30 brides et on va enchaîner avec le rang suivant. Le rang suivant, en fait, qui va être un rang d'enchaînement, de répétition, d'augmentation. Donc, en fait, pour le prochain rang, on vient faire 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2 et 3. On tourne notre ouvrage et on repart en bride. Un jeté et on vient piquer dans la maille qui suit. Donc, la maille qui suit, ce n'est pas celle-ci, c'est celle d'après. On vient faire une bride et on continue notre série de brides. Je suis au bout de mon rang, donc la 30e et dernière bride. Et là, on va venir faire notre première augmentation. Donc, en fait, ce qu'on va venir faire sur ce rang, on va venir le répéter pour le reste des autres rangs. Donc, on a fait 30 brides.
on vient faire une augmentation, c'est-à-dire une autre bride dans le même endroit là où on vient de faire la dernière. Donc, un jeté sur le crochet et on vient piquer au même endroit. On fait une seconde bride. Et on réenchaîne pour le prochain rang par 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2 et 3. On tourne notre ouvrage et on repart pour une série de brides. Donc, on enchaîne un autre rang de brides. Donc, ce qu'on vient de faire, on va venir le répéter à chaque fois. On va venir faire au total 15 rangs de brides. Alors, je suis au 1, 2, 3e rang avec celui-ci, parce que je l'ai à peine entamé, il me reste 13 rangs de brides à faire. Donc, on vient faire une série de brides tout le long et arrivé au bout, vous venez faire une augmentation, donc 2 brides, et ainsi de suite. Je viens de finir la première face du sac, donc je suis montée sur 15 rangs et à la fin j'ai obtenu 44 brides à force d'augmentation. Donc une fois atteint les 15 rangs et les 44 brides, on va enchaîner une série de répétitions de rangs de brides avec 44 brides. Donc on continue, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On tourne et on enchaîne par des rangs de brides simples. On vient faire exactement la même chose qu'on a fait, sans augmentation. Là, en fait, on vient travailler le milieu du sac pour arriver à l'autre face du sac où on entamera les diminutions et on finira du coup par les bords. Donc, on continue pareil, on vient juste faire des brides, exactement la même chose. Et au bout, on ne viendra pas faire d'augmentation. Donc, on continue nos rangs de 44 brides. Je suis au bout du premier rang, donc pas d'augmentation. On finit sur une bride simple. Et on repart par 3 mailles en l'air. Et on tourne notre ouvrage. Donc là, je suis en train de faire le sac en même temps que je filme. Donc, je ne sais pas encore le nombre de rangs de brides. Donc, je le fais et je vous dis juste après combien il vous faut de rangs. Voilà, j'ai enchaîné ma série de brides simples, donc 44 brides pour chaque rang. J'ai effectué 10 rangs. Alors, pour celles qui crochettent peut-être moins serrées, plus serrées, je me suis servi de patron, en fait, la structure du sac pour pouvoir faire la structure au crochet. Et j'ai pris un point de repère l'intérieur ici. Donc là, vous voyez, ça fait une petite pointe. Et je me suis calée à la pointe ici. Donc, j'ai pris le trou juste avant la pointe pour la largeur du fond du sac. Donc maintenant, on va continuer et on va faire les diminutions. Donc, on va venir faire à l'inverse de ce qu'on a fait au début. On vient crocheter des brides et on va enlever forcément une maille. Pour le rang tout à l'heure ici, j'avais mis mon petit point de repère avant de continuer la série de brides simples après les augmentations. Pareil ici, on vient mettre un petit marqueur pour définir l'endroit où on s'est arrêté et où on va entamer du coup les diminutions. On continue par 3 mailles en l'air, donc 1, 2 et 3. Et on vient tourner l'ouvrage. Et on enchaîne par des brides, toujours pareil.
Juste avant d'arriver au bout du rang, on va venir faire les diminutions. Donc là, je fais une dernière bride et il me reste donc 3 mailles. Donc 1, 2 et la troisième qu'on fait sur les 3 mailles en l'air de départ. On va venir faire une diminution invisible. Alors, on vient prendre le premier fil par l'avant de la maille qui suit, ainsi que le premier fil par l'avant de la maille d'après. On se retrouve avec 3 brins sur le fil. On va venir faire un jeté sur le crochet et passer dans les 2 premiers brins. On va venir faire un jeté et passer dans les 2 suivants. Et on finira notre rang par une bride dans les 3 mailles de départ. Donc ça, vous allez venir le faire pour chaque rang. Donc, ici, on a fait 15 rangs d'augmentation. Ici, on devra avoir 15 rangs de diminution. Donc, avant de finir votre rang, pour les 2 dernières mailles, vous faites une diminution. Si vous souhaitez faire, bien sûr, la diminution ailleurs, vous pouvez aussi. On se retrouve dès qu'on a atteint nos 15 rangs de diminution. Me voici au dernier rang et donc la dernière diminution. Et je viens faire ma dernière bride. Assurez-vous bien d'avoir les 30 mailles de départ, ça doit être exactement pareil que le départ. On vient boucler notre rang. Hop, venez tirer. Et voilà. On passe à la partie où on va venir coudre sur la structure grâce au petit trou. Surtout, on ne coupe pas ici. On ne se sert surtout pas de cette partie qui se trouve là. On va crocheter après dessus, donc on vient coudre derrière. Donc cette partie-là, on la met bien au bord et on vient coudre après. Donc on vient mettre voilà. On met l'aiguille au bord ici. Donc le nœud est derrière, comme ça il est caché. Et on vient piquer dans le premier trou. Pour ressortir dans le trou d'après et ici. Et ainsi de suite, on va faire vraiment tout le tour. Je suis sur la partie du haut. Pour la partie du haut, par contre, vous pouvez coudre bien sûr à l'intérieur. C'est juste pour les côtés. Maintenant, on va venir faire les côtés du sac. Donc, on vient faire un nœud coulant. Et on va venir monter 26 mailles chaînettes. Une fois qu'on a nos 26 mailles chaînettes, on va venir faire 3 mailles en l'air supplémentaires qui compteront pour la première bride. Donc, 1, 2 et 3. On va venir faire notre première bride dans la 4e maille. Donc, on compte 1, 2, 3 et on vient piquer dans la 4e.
on va venir faire des brides tout le long de notre maille chaînette. Je suis à la dernière bride de mon rang. Et dans cet même espace, là où on vient de faire la dernière bride, on va venir faire 4 brides supplémentaires qui vont nous permettre de tourner pour pouvoir crocheter de l'autre côté. Donc, 1, 2, 3 et 4. En tout, vous devez avoir 5 brides au total. Et là, on continue de l'autre côté en bride aussi. Donc, le fil de départ, vous allez venir le cacher en même temps que vous crochetez. On continue. On vient faire des brides dans chaque maille. Alors, j'arrive aux dernières brides du rang. 1. Et la dernière ici sur les mailles en l'air de tout à l'heure. Et là, on va venir faire 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2 et 3. Et on va venir tourner. Et on repart pareil en bride. Donc, arrivé au petit tournant, on va dire, pour les 4 prochaines mailles, donc 1, 2, 3, 4, on va venir faire 2 brides dans la maille. Donc, 1 et 2. En fait, ça nous permet de tourner. Pareil, 1, 2, 1, 2, et la dernière, 1 et 2. Et on repart en bride simple jusqu'en bas. Pareil que tout à l'heure. Hop, mes 2 dernières brides du rang. Hop, la dernière, toujours dans les mailles en l'air. On continue, on vient faire 3 mailles en l'air. Et on repart dans l'autre sens en bride. Alors, pareil que tout à l'heure, arrivé au tournant. Alors là, on va venir alterner. On va faire 2 brides dans la même maille. 2. Une bride simple. 2 brides dans la même maille. Une bride simple. 2 brides une bride simple, 2 brides, 1, 2, une bride simple et 2 brides, 1 et 2. Et on repart
en bride simple. Alors, on vient faire les dernières brides de notre rang. Et là, on va venir prendre l'ouvrage dans ce sens. On va venir faire une maille en l'air et on va venir faire les finitions. Donc, on va venir faire des mailles serrées. Donc là, vous venez faire des mailles serrées tout le haut. Les deux côtés, vous allez les faire donc 2 fois pour les deux bords. Et là, on va venir coudre du coup cette partie, la coller ici en haut. Avec le fil et l'aiguille, on va venir coudre. Donc, on va passer le fil ici à l'intérieur. Ensuite, on va le passer, on va bien cacher le nœud derrière, dans la pièce en face comme ceci. Et on va venir coudre en zigzag. Donc, on fait des zigzags. On passe là, on revient là. On passe là. Hop. Attrapez toujours les deux. On revient là. Ainsi de suite. Donc là, on va arriver à la partie cruciale, à l'angle. Donc là, j'ai tourné le sac vers moi. Je vais venir le plier comme ceci. Et là, on va venir continuer de coudre. Je suis au bout, je viens de finir de poser mon côté, donc voilà pour le côté posé. Et là, je vais venir du coup arrêter mon fil. Donc je vais venir faire un dernier tour comme ceci. Je vais passer dans les mailles derrière pour que mon fil soit calé. Voilà, donc j'ai fait un nœud là à mon fil pour l'arrêter. Ce que je fais pour pas que ça se voie, c'est que je brûle avec un briquet. Donc là, pareil, il y a le bout du fil. Ben, je vais simplement le brûler et le coller et on voit plus rien du tout. Donc voilà pour un premier côté. On va maintenant s'attaquer pareil, faire la même chose de l'autre côté. Le sac est maintenant terminé. J'ai mis mes deux bords. Voilà les deux côtés. Alors, le sac, si vous souhaitez le fermer, il se ferme comme ça. Vous tournez, ça se tourne pour pas que ça se rouvre.
Et voici l'intérieur. C'est quand même assez grand. Donc voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et vous abonner à la chaîne pour être informé des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt.